Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, nous sommes le 12 décembre 2025. Une vidéo sur YouTube qui est superbe. C'est Rendez-vous chez Mazet, qui est un restaurateur d'origine iranienne qui est à Paris, entre donc un repas avec l'abbé Raffray et Papacito. Bon, bah, c'est Papacito 100% bon, quoi. Et voilà. Et l'abbé Raffray, presque 100% bon, juste un tout petit détail. À un moment, Papacito dit, bon voilà, donc il y a Louis XX qui arrive avec sa grosse mâchoire, j'ai bien aimé. Donc Papacito, il est légitimiste à fond, puis catholique, il est extraordinaire. Il faut regarder la vidéo, parce que c'est un grand, grand, grand moment. Donc vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Ça fait toujours du bien, l'amitié c'est toujours important, qui que vous soyez, vous pouvez m'appeler évidemment. Et donc, alors l'abbé Raffray, alors c'est marrant parce que même dans les prêtres catholiques traditionnels et puis les autres prêtres, etc., c'est-à-dire que on est tous issus de familles, c'est-à-dire que depuis 200 ans, on nous explique que les rois étaient très méchants, etc., etc., et cetera. Et puis il y a eu la confusion avec l'orléanisme, à partir du début du XXe siècle. Et comment le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire que on nous a, même les abbés, non, même les traditionnels et tout ça, on leur explique pas comment au séminaire je parle pour la France, hein, je parle pas au niveau universel, parce qu'effectivement ils disent toujours la doctrine catholique, les catholiques ne se prononcent pas pour une forme de gouvernement plus que pour une autre. Oui, mais la France c'est la France. La France c'est le baptême de Clovis. Le roi est mort, vive le roi. Et donc, en janvier 89, Louis de Bourbon est devenu roi de France à l'âge de 14 ans. Donc aujourd'hui, il a 40, bientôt, 89, donc 90, 36 ans de règne. Et il a été impeccable. Il a fait des prises de position et tout ça. Donc au niveau médiatique, il n'a jamais été retransmis. Il n'y a pas longtemps, il a fait encore des interventions très importantes. Personne au niveau politique et tout ça, personne ne dit rien. Et aujourd'hui, moi, dans ceux que je vois qui sont connus en France, donc moi je ne suis pas connu du tout, donc je dirais presque que ça compte pas, mais donc il y a Papacito et puis aussi Néo qui défendent Louis XX, qui sont catholiques et légitimistes. Et donc ça c'est très important, donc je voulais les remercier tous les deux. Et puis, et donc là, sur cette vidéo, évidemment, spécialement Papacito, qui a été impeccable et qui reste axé sur, comment dire, sur l'importance de la foi et aussi de la souveraineté du Christ sur la nation. Euh, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas dit faites un gouvernement mondial, il a dit à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations. Il est pour un monde multipolaire. Il est beaucoup plus du côté de Poutine que d'autres, on va dire, d'autres, comment dire, d'autres associations. Voilà, voilà. Donc, merci infiniment à tous les deux. Et donc, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont providentialistes, ou soit providentialistes ou survivantistes, etc. Très bien, c'est-à-dire que la providence appartient à Dieu. Donc si un jour Henri V de la Croix arrive sur son cheval blanc, désigné par Saint Michel, la Sainte Vierge et notre Seigneur Jésus-Christ, très bien. Mais ça, c'est quand même, je veux dire, c'est un peu... Enfin, c'est pas du rêve, mais ça appartient à Dieu. Aujourd'hui, le roi de France, donc depuis 36 ans, c'est Louis de Bourbon. Le roi est mort, vive le roi. Il y a toujours un roi en France. Et si jamais il devait y avoir un Henri V de la Croix, comme ça, qui arrive sur son cheval blanc, le premier personnage de l'État, ça serait Louis de Bourbon et son épouse. Enfin, juste après le roi, quoi, voilà. Mais je veux dire, ce qui m'énerve un peu dans les providentialistes, c'est que, bah oui, bah on attend, voilà, le roi arrive, etc., etc. Non, il y a un roi aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est le seul truc. Sinon, l'abbé Raffray, impeccable, évidemment. Et puis, mais bon, voilà. C'est... c'est ce que je dis toujours. Si j'étais français et franc-maçon, je serais républicain.
Mais comme je suis français et j'essaye d'être catholique pratiquant, eh ben je suis légitimiste. Alors, il y a eu dans le passé Léon XIII, alors lui, donc, qui était pape, et donc il avait un souci, entre guillemets, pastoral sur la France. Il y avait 4 groupes à l'époque de son pontificat de catholiques. Il y avait les bonapartistes, les légitimistes, les orléanistes et les républicains. Donc il s'est dit, allez, hop, on rallie la République, mais c'était le pape, hein, on rallie la République pour faire un grand parti conservateur, catholique. Mais ça ne marche pas. Et à la fin de sa vie, il s'est rendu compte que ça n'allait pas. Il y a des mondes infinis entre les 4 groupes. Et enfin, pour moi, le seul groupe qui est vraiment catholique, c'est les légitimistes. C'est ce que disait le maréchal Lyautey. Les bonapartistes, je ne suis pas bonapartiste à cause de la mort du duc d'Enghien, je ne suis pas orléaniste à cause de la mort du roi, je ne suis pas républicain car nul honnête homme ne saurait l'être, je suis donc légitimiste. Alors c'est un peu une profession de foi par défaut, mais le roi est mort, vive le roi, c'est tout, on n'a pas à se poser de questions. Et c'est le baptême de Clovis, c'est la France catholique et royale. Voilà. En tout cas, merci à tous les deux, c'était une vidéo magnifique, magnifique. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, tous les cœurs angéliques du paradis, protégez-nous, conduisez-nous, priez pour nous et conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous, Deus et Rex.